Hey, bonjour, bonsoir à tous, c'est Yota et j'espère que tout va bien chez vous. Pixar. Juste Pixar. Qui n'a jamais vu un film sortant de cette entreprise? Personne. Ou du moins peut-être quelqu'un en Alaska ou dans le Groenland perdu au fin fond. Pixar, c'est juste l'une des plus grosses entreprises de films d'animation de tous les temps. Mille et une pattes, Ratatouille, Coco, Wall-E, ou ne serait-ce encore que par exemple Monstres et compagnie, ou même encore Les Indestructibles, bref, ils ont sorti des énormes pépites, notamment ces deux-là où je dois avouer, il va falloir faire vraiment fort pour faire mieux que ces deux films. Bref, ils ont révolutionné le cinéma depuis toujours, mais pour révolutionner le cinéma, il faut toujours avoir une base de lancement. Et je dois avouer que cette base a été très bien amenée, puisqu'en effet, cette rampe de lancement n'était autre Toy Story. Et bon Dieu, quelle saga d'anthologie! La 3D, les performances, le scénario, les acteurs, les personnages, les doubleurs, bref, tout y est pour faire une saga d'anthologie. Et en plus, quand c'est dans le monde des jouets, ça parle à n'importe qui sur cette terre. Mais au final, qu'est-ce qu'on a à dire sur cette saga? Eh ben, quelques points, et je suis là pour vous les raconter. Alors sortez votre chapeau de cow-boy, n'oubliez pas votre costume de cosmonaute et faites attention à tout humain qui rentrerait dans le périmètre. Aujourd'hui, messieurs dames, nous allons entrer dans le monde des jouets pour vous parler des secrets et anecdotes de tournage, ou plutôt ici de post-production, de la saga de jouets la plus culte de tous les temps, à savoir Toy Story. Dans les premières ébauches du film, notre cow-boy, doublé par notre cher Tom Hanks, ne devait pas être ce chef charismatique et gentil, mais devait être un tyran du coffre à jouets. Après différentes réunions avec les équipes, notamment avec les scénaristes, ils sont plutôt partis sur le personnage que l'on connaît. Ils ont juste gardé son caractère grognon et un poil, voire beaucoup, jaloux. Pour continuer sur le cow-boy au serpent dans sa botte, son visage devait être rigide, avec des paupières et une mâchoire mécanique. Les dessinateurs ont cependant estimé que cela donnait un air lugubre au personnage. Par souhait donc d'authenticité, ils lui ont offert un visage presque humain. D'ailleurs, pour revenir vite fait sur son doubleur, à savoir Tom Hanks, il faut savoir qu'il a accepté le rôle de Woody en tant que doubleur pour une très jolie raison. Il expliqua que durant son enfance, il se posait souvent la question si ses jouets reprenaient vie durant son absence. Et vous imaginez bien que quand on lui a proposé le script et qu'il a commencé à le lire, il ne pouvait qu'adorer cette idée et donc prendre le rôle de notre cher cowboy. Passons vite fait sur les noms de nos deux protagonistes. Pour Woody, l'équipe s'est inspirée d'un acteur familier des films de John Ford, à savoir Woody Strode. Et pour notre cher voyageur de l'espace, à savoir Buzz l'éclair, je vais vous dire une chose, c'est qu'à la base, il ne devait pas s'appeler comme ça. En effet, il devait initialement s'appeler Larry Lunaire. Les scénaristes, après j'imagine une petite réunion d'analyse où le réalisateur a dû leur mettre, je pense, 2-3 petites claques à la Batman pour leur dire c'est quoi ce nom de merde, ont commencé à réfléchir et ont donc décidé de rendre hommage au deuxième homme qui a posé le pied sur la Lune, à savoir Buzz Aldrin. Et je dois avouer, c'est clairement mieux que Larry Lunaire. Le réalisateur est aujourd'hui directeur artistique de Pixar et de Walt Disney Animation, à savoir John Lasseter, a voulu donner à l'époque un ton buddy movie à son film. Alors pour faire très simple, messieurs dames, un film buddy movies, c'est tout bonnement en fait l'histoire de deux protagonistes, voire plus, qui obtiennent une aventure. Voilà, vraiment c'est tout simple. Bref, si on prend les quelques films dont ils se sont inspirés au niveau des buddy movies, nous avons par exemple L'Arme Fatale, 48 heures ou encore Midnight Run, qui sont donc trois bons films de potes cultes. Bref, vous le voyez un petit peu avec ces trois exemples, John Lasseter est un grand fan de cinéma. Mais il est encore plus fan de Stanley Kubrick. Et on peut le voir très facilement d'ailleurs. Dans le premier Toy Story, on peut voir une très belle référence à l'un des films les plus cultes du cinéma de Kubrick. Dans la chambre de Sid, le jeune voisin tortionnaire, la moquette de la chambre du petit garçon est identique à celle de l'hôtel du film d'horreur Shining.
Dans tous les films, aucune fois on nous dit le nom du jeune garçon propriétaire des jouets, qui est marque de son prénom, à savoir Andy. Ce n'est que grâce au générique de fin où sa mère est présente que l'on l'apprend. Ce qui fait qu'il s'appelle Andy Davies. D'ailleurs, le personnage d'Andy est un hommage à Andreas Van Damme, un professeur de l'université Brown, spécialisé en sciences informatiques et pionnier de l'animation, qui a transmis son savoir à beaucoup de personnes qui ont participé au film. Et pour le personnage de Sid, c'est quant à lui une inspiration du rocker Sid Vicious, et son chien Scud est de son côté une référence aux missiles balistiques développés par l'Union soviétique. Eh ouais, hein, faut pas oublier, hein, c'est un film américain, hein. Si Barbie fait une apparition dans le deuxième volet, il faut savoir que la poupée la plus connue au monde devait apparaître à la base dans le premier volet. La raison de son absence était très simple, c'est que tout bonnement le fabricant de ce produit, à savoir Mattel, n'avait pas donné les droits à la production pour pouvoir utiliser son personnage. Ce qui fait que le personnage a été remplacé par la suite, et a donc été remplacé par la fameuse bergère. Si on prend les inspirations pour nos deux héros, John Lasseter avait pris l'un de ses propres jouets pour créer le personnage de Woody, tandis que l'idée de Buzz l'éclair lui a été soufflée par les figurines G.I. Joe. De par leurs caractéristiques opposées, ces deux héros donnèrent ainsi forme à ce fameux Body Movies. John expliquera d'ailleurs: Buzz l'éclair incarne le jouet idéal de tout petit garçon, un jouet sur lequel vous craquez, et qui éclipse tous les autres. Woody est ce que nous avons tous eu, un jouet usé jusqu'à la corde, dont personne d'autre ne voudrait, mais que vous adorez. Le scénariste Andrew Stanton poursuivra d'ailleurs en insistant sur le fait qu'il fallait que le pantin soit l'opposé absolu d'un jouet spatial. C'est ainsi qu'ils ont eu donc l'idée de faire un cow-boy. Ce duo fonctionnait alors dans une énorme complémentarité, la vieille école d'un côté et les nouvelles frontières de l'autre. Si vous avez vite fait l'œil, vous avez pu voir quelques petits détails sur notre célèbre Ranger de l'espace. Prenez par exemple les couleurs. Le blanc rappelle les costumes des astronautes de l'époque, le vert était la couleur préférée de John Lasseter, et le violet, celle de sa femme. Autre point qui peut être très drôle, si vous le remarquez bien, la ceinture que porte Buzz l'éclair sur son costume est marquée du célèbre logo Disney. Puisqu'on parle de Disney d'ailleurs, Mickey Mouse, que l'on connaît tous, Walt Disney, premier personnage, blablabla, bref, la petite souris de Disney, on peut la retrouver à deux endroits. La première dans la montre qui se trouve dans la chambre d'Andy, et ensuite on peut voir sa petite tête peinte dans les nuages dans la scène d'ouverture. Et enfin, une dernière petite référence à Disney, quand la famille d'Andy roule dans la voiture, on peut entendre une célèbre musique que tout le monde connaît aujourd'hui, à savoir la musique Hakuna Matata du Roi Lion. Dans beaucoup, voire l'intégralité des films d'animation, plusieurs références, easter eggs ou caméos se retrouvent à l'intérieur, et en particulier pour les yeux avertis. Prenons par exemple le livreur de pizza qui entre dans la station-service. Dans cette scène, il demande son chemin pour trouver Cutlin Boulevard. Et Cutlin Boulevard, c'est pas un nom balancé au hasard, puisqu'en effet, c'est une rue qui se trouve en Richmond, en Californie, où se trouvaient les studios de Pixar avant les années 2000, où ils ont déménagé à Emerville, qui là aussi se situe en Californie. Les plaques d'immatriculation sont d'ailleurs un très joli moyen de la part de Pixar pour faire énormément de références. Par exemple, toutes comportent par exemple le sticker novembre 1995, qui est le mois et la date de sortie du film. La voiture de la mère d'Andy est immatriculée à 113, en référence à une salle de la classe de la California Institute of the Art, où a étudié de nombreux grands créateurs de l'entreprise, dont John Lasseter et Brad Bird. Et cette référence, vous la connaissez tous, puisqu'en effet, elle se retrouve presque pratiquement dans l'intégralité des films Pixar, et même dans certains épisodes des Simpsons. Et par exemple, un autre aussi possède l'inscription HTT 1195 en référence à High Tech Toons, l'une des sociétés de production du film. Et enfin, passons sur la partie technique.
Il faut savoir que Toy Story résulte de la collaboration entre les deux gros studios que l'on connaît tous aujourd'hui, à savoir les studios Disney et les studios Pixar. Pixar apportait ses compétences techniques en matière d'effets spéciaux, tandis que Disney était chargé de tout ce qui concernait la structure narrative et le processus de création du long métrage. Mais cela ne veut pas dire que tout était parfait. Par exemple, au lieu de fermer les deux yeux en même temps, tous les jouets les ferment l'un après l'autre. On ignore si c'est un choix du réalisateur ou bien une contrainte technique de l'animation, on ne saura jamais, mais en tout cas, c'est bizarre. Diffusé en salle en 1995, Toy Story est donc le premier long métrage réalisé entièrement en images de synthèse, donc par des images intégralement produites par l'informatique. Avec plus de 4 ans de création, de par ses caractéristiques technologiques inédites en son temps, le film a initié une nouvelle manière de concevoir le cinéma d'animation et représente ainsi un tournant décisif dans l'histoire du 7e art. Cela leur fera remporter en 1996 d'ailleurs un Oscar spécial pour avoir réalisé le premier film réalisé intégralement en images de synthèse. Et ils sont aussi nominés dans 3 autres catégories aux Oscars, à savoir meilleure musique, meilleure chanson originale et meilleur scénario original. En récoltant également plus de 190 millions de dollars aux US et plus de 370 millions sur la planète, c'est le film qui a le plus séduit les spectateurs en 95, devant des films que l'on connaît tous aujourd'hui comme étant des films cultes comme Seven, Usual Suspect et même GoldenEye. You got a friend in me. Yeah. Voilà, c'est la fin de la vidéo sur Toy Story. Merci à tous de l'avoir regardé. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre Woody en commentaire. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas donc à mettre un commentaire, à lâcher un énorme pouce bleu si vous avez aimé. Et surtout, les 2 points les plus importants, n'hésitez pas à me partager sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, TikTok ou Twitter. Et surtout à vous abonner, c'est vraiment le plus important, à vous abonner et à mettre la cloche pour recevoir toutes les notifications des prochaines vidéos. Je vous dis à la prochaine, c'était Eyota en direct de la toile et à bientôt sur ma chaîne YouTube. Ciao!